l'Europe s'est lancée dans l'aventure pour ne pas être dépendante des États-Unis et de l'Union soviétique. Et cela a donné naissance à la fusée Ariane, dont Christine Chapelle et Stéphane Deperroy nous racontent l'épopée. Quand on parle d'Europe spatiale, on pense d'abord à la fusée Ariane. Mais elle ne fut pas la première. Dès les années 60, coincés entre l'Union soviétique et les États-Unis, les Européens prennent conscience de l'intérêt stratégique de l'espace et décident de s'associer pour partager les frais. L'Europe spatiale, elle a commencé à une réunion de scientifiques en 1960 qui ont décidé de se mettre d'accord pour créer une agence. Mais en même temps, l'Angleterre avait proposé à la France de développer ensemble une grosse fusée qui s'est appelée Europa 1. Deux agences européennes sont créées en 1964, une pour les satellites, l'autre pour les lanceurs. Mais l'organisation ne fonctionne pas. Europa ne laissera pas de bons souvenirs dans l'histoire spatiale, 11 lancements, 11 échecs. Les Anglais étaient au premier étage, les Français au deuxième étage, les Allemands au troisième étage, les Italiens dans la coiffe. Et il y avait effectivement un manque de coordination qui n'a pas permis le succès. En 1972, toutes les agences sont regroupées en une seule, l'ESA. Et sous la pression de la France, échaudée par les exigences des Américains pour lancer les satellites français, le programme Ariane voit le jour. Le 24 décembre 1979, pour la première fois de son histoire, Ariane s'arrache avec lenteur de son pas de tir de Kourou en Guyane. 1, feu. 35 ans et 217 tirs plus tard, Ariane est aujourd'hui le lanceur le plus fiable du monde, avec 59 tirs consécutifs sans échec. On était parti pour faire une fusée de dissuasion, c'est-à-dire pour obliger les Américains à lancer nos satellites si nous leur demandions. Et il était prévu de ne pas lancer beaucoup d'Ariane, seulement 2 ou 3 par an. Et petit à petit, grâce à un certain nombre de visionnaires du CNES, Ariane a pris son envol dans le domaine commercial et a eu un succès dans le domaine commercial qui était au départ totalement inattendu. Mais Ariane n'est pas la seule réussite de l'Europe. Il y a la création du corps d'astronautes, débuté avec Jean-Loup Chrétien en 1982. Il y a le cargo automatique, ATV, qui ravitaille la Station spatiale internationale. Il y a les nombreux satellites à vocation scientifique qui ont fait progresser notre connaissance aussi bien de la Terre elle-même que de l'univers. Jason pour l'océanographie, Corot pour les exoplanètes, Planck pour le Big Bang. Il y a des pépites cachées. Le programme spatial scientifique de l'Europe, de l'Agence spatiale européenne, est le meilleur du monde. Et ce qui est remarquable, c'est que nous le faisons avec une économie de moyens considérable par rapport à ce que font les Américains ou même les Chinois, les Indiens, les Russes ou les Japonais. L'avenir de l'Agence spatiale européenne, c'est d'abord de maintenir la suprématie d'Ariane, numéro 1 mondial des lanceurs. Il y aura bientôt Galileo. Le système de navigation par satellite devrait d'ici quelques années être capable de concurrencer le GPS américain. Et puis il y a le programme ExoMars qui devrait permettre à l'Europe d'envoyer son propre robot sur la planète rouge. Alors si le progrès scientifique porte depuis le début la conquête de l'espace, il intervient aussi dans tous les objets de notre vie quotidienne. En 100 ans, l'électroménager s'est considérablement amélioré. Depuis le premier réfrigérateur mis au point par un Américain, les appareils se sont multipliés dans tous les domaines de la vie domestique, comme nous le rappelle Corinne Magne. Aujourd'hui, bijoux,